La 33e Coupe de l'América semble se préciser. Le Defender, Alinghi, a navigué sous voile pour la première fois lundi 20 juillet, alors que le Challenger, BMW Oracle, a été modifié et remis à l'eau dans sa nouvelle configuration début juillet. Les deux bateaux s'entraînent, l'un sur le lac Léman en Suisse et l'autre à San Diego. Deux plans d'eau réputés pour le petit temps. Catamaran contre trimaran, lequel des deux l'emportera ? Bien malin celui qui pourrait répondre à cette question aujourd'hui. Oracle a d'ailleurs une coque centrale plus courte que les flotteurs et navigue normalement sur un seul patin. Le bilan de poids est-il favorable au catamaran plus étroit, comme on pourrait le supposer ? Alinghi a sans doute été conçu pour naviguer dans des vents légers, conditions dans lesquelles il pourrait faire la différence. On note sur les deux bateaux les étraves perce-vagues nouvelle génération. Est-ce que la dérive foil en forme de S du Defender sera l'arme fatale ? Enfin, le moteur situé sur la poutre arrière d'Alinghi est déjà source de polémique. Ce moteur activerait une pompe hydraulique qui ferait fonctionner les vérins et les winches du bord. Autorisé ? Interdit ? Les choses ne semblent pas si claires. Les règles de course de la dernière régate organisée par le club suisse seraient la référence. Ces règles auraient bien évolué au cours des dernières années. Le voilier qui croise derrière Alinghi donne une idée de la taille impressionnante du bateau, avec son mât de 50 mètres de haut. Le plan d'eau sur lequel se déroulera en février 2010 la 33e Coupe de l'América, en 2 manches gagnantes, devrait être révélé par les Suisses le 8 août prochain, soit exactement 6 mois avant le coup de canon de la première manche. Des bruits ont couru sur un plan d'eau au Moyen-Orient, d'autres parlent de Valence. Une seule certitude, heureusement que le Defender ne devra pas s'y rendre par ses propres moyens, comme lors des premières éditions de la Coupe de l'América.